Toru. Bonjour à tous! Dans un instant, nous allons embarquer pour le Japon avec Air Tahiti Nui, la compagnie qui nous a aidés à sponsoriser notre projet. C'est l'occasion pour nous de les remercier et d'aller voir nos professeurs et leur poser quelques questions. Bonjour Madame Heita, pas trop fatiguée ce matin? Yarana Hineve, je me sens très bien. Les jeunes se sont réveillés à 2 h du matin, alors que la consigne était 3 h du matin pour prendre le bus à 4 h. Là, on sent vraiment monter leur excitation, leur enthousiasme pour aller découvrir ce pays, mais tout va bien. Quels sont les objectifs de notre déplacement? Alors déjà, ils vont devoir développer des compétences comme la communication, la négociation vente sur l'événement du Tahiti Festa à Tokyo. Donc là, on est vraiment dans la thématique de s'ouvrir au monde, tout ce qui est contexte international. Alors on a vraiment hâte de prendre l'avion parce que on a pour d'autres, pour ma classe, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Alors, comme tout d'abord, notre formation, c'est la négo-vente. Donc, notre objectif, c'est de promouvoir les produits locaux fabriqués à Raiatea et de promouvoir au Japon. Ce projet il vise aussi à renforcer les soft skills des jeunes, c'est-à-dire d'être autonome, d'avoir l'esprit d'équipe, confiance en soi, de gagner en confiance. Donc oui, je compte sur ce projet pour développer tous ces soft skills. Donc là, on va passer la zone sous douane pour aller s'installer dans l'avion et moi, je vous donne rendez-vous au Japon. Merci Madame Heita. Nous allons maintenant aller voir Monsieur Fournier qui accompagne ses élèves d'option japonais en terminale. Monsieur Fournier, comment te sens-tu ce matin? Alors, un petit peu fatigué, vu qu'on a très peu dormi, mais impatient d'arriver à Tokyo avec tous les élèves d'Uturoa. C'est ça le sentiment qui prédomine, au-delà de la fatigue. Quel est pour vous l'objectif d'aller au Japon? Faire découvrir un Japon authentique aux élèves des Raromatai, au-delà des stéréotypes et oui, les ouvrir au maximum à cette culture qui a pas mal de points communs avec la culture polynésienne à mon avis. Et puis évidemment on va explorer pas mal de quartiers célèbres comme Ueno, comme Harajuku. D'ailleurs la première journée on va au sanctuaire Meiji Jingu, dans un bois qui est en plein cœur de Tokyo. De là, on va marcher jusqu'à Shibuya, donc on va sillonner Tokyo dans tous les sens. Vers la fin, la deuxième semaine du séjour, nous allons aller dans une école au Japon pour faire des présentations avec une classe qui fait du français. Nous allons faire une présentation en japonais, on va se présenter en japonais et nous allons faire une présentation des produits d'ici. Stressé, mais on a hâte. On va aller dans 2 écoles au Japon international pour les rencontrer et pouvoir parler avec eux. On n'est pas encore sûr de nos bases, mais c'est maintenant qu'on va pouvoir tout tester. Ça fait 1 an qu'on attend ça avec impatience, vraiment, on va bien s'amuser là-bas. Alors à ma connaissance, en tout cas dans l'enseignement public en Polynésie, c'est une première puisqu'il n'y a jamais eu jusqu'ici de cours de japonais et non plus ni de voyage scolaire. Donc c'est quelque chose d'unique et au Raromatei, n'en parlons pas. Excité, enthousiaste, stressé aussi. C'est une grosse opportunité de faire ce voyage et de découvrir des étudiants japonais, des personnes, de nouvelles personnes, de nouvelles traditions, de nouveaux plats, les plats surtout, et encore de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Depuis la seconde, nous apprenons le japonais avec M. Fournier, notre prof. Avec ma classe, nous allons essayer de parler japonais, si possible, et de comprendre ce que les Japonais disent. En tout cas, tout ce qu'ils ont appris, ils vont devoir le mettre en pratique.
ils sont très heureux de voir que je ne leur ai pas vendu un rêve creux, mais quelque chose qui se concrétise. Merci Monsieur Fournier. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve la prochaine fois pour de prochaines aventures à Tokyo. Nana. Toru.